Hello tout le monde, alors c'est parti, la team YouTube, vous êtes normalement présents et ça va arriver sur Instagram. Installez-vous, prenez de quoi boire, de quoi écrire et me poser des questions, donc un clavier ou un téléphone portable à portée de main. Je lance le direct sur Instagram, c'est parti. Les amis, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Alors, je vais mettre mes petites notes ici. Ok, normalement c'est tout bon, bam bam. Salut tout le monde, salut, bienvenue, installez-vous. Un petit live sur l'affaire Claude Fable 5. On va parler d'IA, on va parler de business, on va parler d'entrepreneuriat en ligne, on va parler de géopolitique, on va parler de souveraineté digitale numérique, de révolution. Nous sommes dans une période assez incroyable niveau technologique et niveau remise en question des échanges, des dynamiques et aussi de comment on fait la vie en tant qu'entrepreneur en 2026, comment on utilise les outils technologiques sans être dépassé, débordé par eux, comment on arrive à être heureux et aligné, avoir la puissance de la technologie mais sans être desservi par elle. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plein de modifications autour des grands changements que ce paradigme apporte et amène dans ce monde. Et on l'a vu avec l'affaire Claude Fable 5 et l'IA d'Anthropic, je vais vous en parler plus en détail, qui est venu rebattre les cartes et surtout révéler ce qui se jouait déjà et nous aide à prendre conscience d'un autre niveau de lecture de l'évolution technologique que l'IA nous offre. On sort du côté je chatte, c'est rigolo, puis on modifie des images, on fait mumu, c'est sympa. On en arrive à quelque chose d'incroyablement puissant, stratégique, géopolitique. C'est une ressource vraiment fondamentale pour les États et on se rend compte que les États-Unis sont surpuissants par rapport à ça et qu'ils peuvent couper le robinet. On est clairement dans une ressource aussi précieuse que l'électricité, que l'eau. La technologie est un fluide, est un flux qui aujourd'hui inonde le monde entier et l'IA aujourd'hui va être au service de plein de personnes, mais également si on est trop dépendant d'une seule source d'IA, eh bien si elle est coupée du jour au lendemain, ce qui s'est passé avec l'autre Fable 5, qu'est-ce qu'on fait, les amis, quand on développe son activité en partie sur l'IA ou totalement grâce à l'IA et ça vient questionner nos usages et questionner comment on est en relation avec la technologie, avec l'IA. Et moi, ça me passionne, j'ai envie de vous en parler. Et puis, j'accompagne des personnes, pour les personnes qui ne me connaissent pas, à développer une activité en ligne à l'aide de la technologie. Donc, ça passe par du marketing, ça passe par de la création de contenu, ça passe par aussi comment on arrive à dépasser toutes ces peurs qui nous empêchent de nous montrer et de nous permettre d'attirer les bonnes personnes dans le système classique de l'acquisition. Hello, je suis découvert, c'est moi, je fais ça. Ok, qualification. Il a l'air sympa, Julien. Et puis, il a des offres qui me plaisent bien. Et il répond à mon problème, clairement, parce qu'il en parle régulièrement de manière claire dans des formats et des réseaux qui correspondent à mes contenus ou à ce que je regarde. Et la vente, tiens, son offre, je la prends parce que maintenant j'ai confiance en lui et je peux aller plus loin. Donc mon but, moi, c'est de vous apprendre à faire ça. Ça fait 6 ans que je me suis lancé et je m'éclate énormément grâce à la technologie. Et aujourd'hui, si je peux faire un live comme ça sur YouTube, en parallèle, ma chaîne YouTube, et puis sur Instagram, c'est grâce à la technologie. StreamYard, là, le logiciel que j'utilise, j'en parlais dans Creator Serenity, qui est mon abonnement à 19 € par mois. Et ça me permet effectivement de me sentir autonome, libre de parler des sujets que je vais vous mentionner là sur Claude et puis sur l'IA. Et ça crée vraiment de la puissance juste moi tout seul à mon compte. Mais il y a aussi une dépendance avec la technologie et comment on l'utilise au mieux, comment on est souple, comment on sait bien naviguer avec tout ça. Donc c'est le sujet du live du jour. Et puis à 12h20, 25, parce que je déborde toujours un peu, je reçois Marlène qui fait partie de ma team justement Creator Serenity, qui est membre de l'abonnement mensuel et qui vient présenter son activité, parce que l'idée aussi, c'est que quand je vous accompagne et que vous êtes dans mes espaces, eh bien, j'ai envie de vous aider à prendre la parole, à vous sentir plus libre aussi, à avoir de l'espace à l'intérieur de vous quand vous faites un direct et oh là là, il y a la technique à gérer, il y a des gens puis ils sont en train de commenter. Est-ce que je vais avoir des haters? Est-ce que ça va être chaud pour moi? Eh bien, je vous aide en vous tenant la main et puis je le fais de niveau technologique et je le fais de niveau aussi humain pour vous aider à dépasser ces peurs et à créer du contenu, à vous montrer, à partager ce qui fait vraiment passion et vibration à l'intérieur de vous pour que vous puissiez attirer des personnes dans vos univers, vendre des accompagnements, des offres si vous en avez ou juste partager une passion et développer une audience, parce qu'aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux, format court, Insta, Facebook, LinkedIn, format long, YouTube,
Podcast, Spotify et compagnie, sont une clé tellement précieuse. Moi, ça m'a apporté une joie immense et ça m'apporte une joie immense depuis 6 ans, malgré, les hauts et les bas de la vie. Et puis aujourd'hui, on le voit bien avec la technologie, avec, le géopolitique, avec le climat. On arrive dans une canicule de fou encore. Tout ça, ça remue. Mais, quand on est aligné à son chemin d'âme et son chemin et son axe, vous allez voir à quel point la vie est beaucoup plus rayonnante. Mais ça demande évidemment d'avancer, de passer des montagnes régulièrement. Et l'entrepreneuriat en est plein et riche. OK, donc dites-moi un peu, comment ça va, si vous avez des questions, puis sinon je vais démarrer ensuite. Je regarde un peu vos commentaires sur, Instagram. Sur YouTube, il y a pas grand monde de toute façon, ça sera plus sur le replay. Vous aurez accès à tout ça les amis. Ensuite, OK, je bois un petit coup et puis, coucou Marlène, je t'ai vue et tu pourras venir après dans le studio et tu monteras le moment venu pour présenter ton activité. OK, donc l'affaire Claude Fable 5, pour moi, c'est une grande leçon de business et de souveraineté derrière un scandale IA. Sans précédent parce qu'en fait, ça ne s'est jamais produit, c'est normal, l'IA, c'est encore assez récent, assez nouveau. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, Anthropic ni le modèle Fable 5, en résumé, vous avez des grandes maisons d'IA, comme je dis, vous avez Claude, enfin, Claude, c'est pas la maison d'IA, c'est l'IA qui est de la maison Anthropic. Ça, c'est vraiment aujourd'hui l'un des leaders avec ChatGPT, deuxième maison. Et ensuite, enfin, ça, c'est la deuxième maison, c'est OpenAI. Et la troisième maison, c'est Google avec Gemini. Donc vous avez coucou Marlène. Vous avez du coup, voilà, ces 3 grands acteurs, mais il y en a plein d'autres et il y a aussi des Français avec Mistral qui a lancé, une IA aussi qui a différents modèles d'IA, chez Mistral. Il y a également des Chinois avec DeepSeek, avec, Kimi que j'utilise aussi. Il y a Qwen et il y en a plein d'autres. Et ils sont en train, voilà, de multiplier les initiatives, de développer, chacun leur modèle d'IA. Mais bon, les États-Unis sont quand même les leaders numéro 1 et Claude avec son tout dernier modèle, est vraiment le plus puissant. Il s'appelle Fable 5 et il est basé sur un modèle qui s'appelle Mythos, qui est une autre génération de modèles par rapport aux précédents, ceux qu'ils avaient construits Anthropic. Et là, ça casse vraiment le game. C'est vraiment en train de passer à un autre niveau supérieur de puissance. Et tellement il est puissant, eh bien, ce modèle est capable de repérer des failles dans les logiciels. Il est capable de vraiment hacker et trouver vraiment de manière très intelligente là où il y a des problématiques et donc du coup de faire tomber toutes les infrastructures technologiques et tout repose sur la technologie aujourd'hui, que ça soit au niveau militaire, que ça soit au niveau financier, la technologie est partout. Et les failles de code peuvent se révéler grâce à Mythos et sa puissance. Donc ils ont dit attention, on va pas donner ça à tout le monde. D'abord, on va travailler sur ce logiciel, on va travailler avec des partenaires dans un projet qui s'appelait Glasswing pour pouvoir tester au mieux. Il y a des banques, il y a des leaders et tout ça. OK, on travaille avec eux et puis ensuite on donne le modèle au public, mais une version voilà, limitée où il y a des garde-fous et ça s'appelle Fable 5. OK. Sauf que scandale, ce modèle a été retiré 3 jours après sa sortie parce qu'il se révèle qu'en fait, il y avait des failles encore dans ce modèle-là, malgré les garde-fous qu'ils avaient mis. Et ces failles ont été révélées par le groupe d'entreprises qui travaillaient avec ce modèle Mythos. Et ils ont regardé le modèle Fable 5 et ils ont vu qu'il y avait des failles qui pouvaient être exploitées soit par des puissances étrangères, la Chine, soit par des hackers qui allaient peut-être plonger effectivement dans les pleines capacités de Mythos. Donc Fable 5 protégé, Mythos modèle de base, et là il pouvait accéder à Mythos et donc du coup peut-être créer de grands problèmes. Donc ça c'est les histoires officielles, hein. Évidemment il se passe plein de choses auxquelles on n'a absolument pas accès et ça peut en fait, voilà, créer des grandes problématiques géopolitiques. Mais de ce qui est remonté jusqu'à présent, c'est que dans ce groupe qui a étudié les failles, qui a révélé des nouvelles failles dans Fable 5 et qui a alerté le gouvernement américain, eh bien c'était des personnes d'Amazon. C'était des chercheurs de chez Amazon et c'est du coup aussi très business parce qu'Amazon, évidemment, ils travaillent aussi avec Anthropic, ils hébergent parce que vous savez qu'il y a besoin de serveurs. Donc Amazon a des grands serveurs, donc ils hébergent les capacités d'inférence, c'est-à-dire d'utilisation de l'IA sur leurs serveurs. Mais bon, ils ont quand même dénoncé Anthropic au gouvernement américain pour dire attention, là il y a des failles, il faut faire gaffe. Le gouvernement américain a regardé. Oh là là, ils ont donné en gros 90 minutes à Claude pour désactiver leur modèle pour les étrangers qui utilisaient le modèle de chez Claude.
Mais les étrangers, comment vous allez savoir qui peut l'utiliser, qui ne peut pas l'utiliser? Claude et Anthropic ont dit: «On coupe tout, on arrête ce modèle et on va négocier avec le gouvernement US pour voir comment le remettre en marche». Et donc, c'est de là que naît le scandale, c'est qu'on a une IA qui est répandue le 9 juin à la terre entière et le 12 juin, on lui dit: «Non, en 90 minutes, c'est fini, le gouvernement dit: "Vous devez arrêter votre modèle"». Le CEO Dario Amodei là, de Claude et d'Anthropic a dit: «Bon bah OK, on y va, on coupe parce qu'on peut pas faire autrement». Et en fait, le monde entier, du coup, se retrouve sans ce modèle-là d'IA. Je l'ai utilisé pendant 3 jours, il est vachement puissant et c'était que le début. J'ai pu voir à quel point il arrivait à résoudre des problèmes que Opus 4.8, le modèle actuel de chez Claude, ne pouvait pas résoudre. Et c'est ça, en fait, qui est hyper intéressant, c'est qu'à chaque niveau d'évolution de l'IA, il y a une vision plus globale et plus complète de ce qui se passe comme problématique. Ce qui veut dire que ce niveau-là de conscience que l'IA avait avec Fable 5 était capable de repérer où était la problématique dans ce que j'avais déjà créé. Donc, il me faisait des meilleurs sites internet plus rapidement. Il prenait une grande capacité, enfin, il avait une grande complexité dans la gestion de toutes les données que je pouvais lui donner sur un cas client. Prends ci, prends ça, et il arrivait à vraiment planifier ça d'une manière incroyable. J'ai réussi à faire des outils que j'arrivais pas à faire avec Opus 4.8 qui me demandaient beaucoup d'échanges et qui me permet voilà, de mieux gérer et mieux créer mes sites internet. Donc j'ai pu voilà, commencer à explorer, je me suis dit, waouh, la grande capacité, c'est incroyable. Et avec une grande rapidité aussi. Donc il y avait vraiment un grand modèle très puissant, mais heureusement, et ça je vais vous en parler aussi, que je ne basais pas tout sur ce modèle ou tout sur Claude pour pouvoir travailler, parce que sinon, d'un coup, bah voilà, si j'avais que Fable 5 pour faire ce que je suis capable de faire pour mes clients, comment je fais si on me coupe le robinet du jour au lendemain? Et c'est vraiment ce qui se joue aujourd'hui, c'est on va conscientiser notre utilisation de la technologie comme vraiment une ressource vitale. Et quand on est entrepreneur, encore plus parce que bah, on base pour la plupart notre business sur bah, ces outils-là. Encore plus sur les apprenants et les développeurs d'entreprises qui viennent de commencer aujourd'hui ou quelques années plus tôt, mais maximum de 3 ans, l'IA était déjà présente. Donc on l'utilise énormément dans la création de contenu, on l'utilise énormément dans la gestion, l'organisation. Moi, je mets mes factures avec, j'ai tout planifié avec, il y a des automatisations. J'ai des serveurs qui tournent, je répare tous les problèmes de site internet de mes clients avec. C'est lui qui se connecte à Stripe pour le paiement, qui se connecte à ma banque Conto, qui se connecte à la gestion de newsletters. C'est lui qui range ça dans mes bases de données avec Notion. Tout ça, hein, j'en parle dans Creator Serenity, je vais pas développer ici, mais l'idée c'est que waouh, c'est un système qui est mis en place et quand ce système d'un coup on vous dit non, vous pouvez plus l'utiliser, et ben effectivement, il y a plein de questions qui se posent et il y a plein de peurs qui se révèlent. Mais dans l'idée, c'est que ce modèle-là a une très grande puissance aujourd'hui inégalée. Évidemment, ChatGPT, qui est la deuxième grande maison IA états-unienne, mais de ce monde aussi, est quasiment au même niveau. Sauf que Claude, quand même, avec Fable 5 et Mythos, ça a joué vraiment quelque chose d'unique. Et peut-être qu'à un moment, bah, ChatGPT va le rattraper. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Mais derrière, si vous voulez, Gemini est très bon, donc Google. Mais sinon, c'est chaud, quoi. Les Chinois arrivent à s'en rapprocher, mais il y a une capacité, un volume d'investissement capable, enfin possible par les États-Unis, qui fait que les modèles sont très très entraînés sur des gros serveurs pendant longtemps. Il y a des grandes capacités quand même cognitives d'ingénieurs, de chercheurs aux États-Unis, et donc ils ont quand même une grande longueur d'avance. Donc c'est un peu eux qui vont décider de voilà, cette puissance technologique, est-ce qu'on l'offre au monde ou pas? Et à quel niveau? Est-ce qu'on offre une version diminuée, tu vois, tu as moins de débit et nous, on en garde ça pour nous, pour nos armées, ou alors peut-être pour des entreprises sélectionnées ou des partenaires professionnels ou étatiques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'on l'imaginait quand on a commencé à utiliser ChatGPT comme un moteur de recherche à la Google. Aujourd'hui, c'est une source cognitive qui nous permet de décupler et d'accélérer incroyablement ce que l'on fait dans nos business, dans nos activités. Et si on l'utilise d'une manière personnelle pour faire un peu des recherches, pour préparer des recettes, pour se faire un petit plan de diète, je sais pas, ou pour poser des questions, c'est pas très grave. Vous l'utilisez comme un moteur de recherche, l'IA, et c'est OK. Ou vous générez des images, vous faites des affiches avec GPT Image 2 pour vos événements locaux, d'associations ou autres, c'est super. Mais c'est pas très impactant parce que très vite, vous pouvez dire, au pire, je le fais pas, c'est pas grave. Ou alors, il y a peut-être d'autres petites IA, voilà, je vais pas payer de toute façon d'abonnement. Déjà, la plupart des gens ne payent pas l'abonnement de ChatGPT. Je crois qu'ils sont à 800 millions d'utilisateurs ou 200 millions par semaine, et il doit y avoir 90% qui payent pas l'abonnement, quoi.
Donc, vous voyez déjà, il y a plein de gens, ils disent: «Au pire, c'est pas très grave». Mais pour des personnes qui commencent à voir vraiment le potentiel de l'IA, qui l'utilisent au quotidien comme moi et qui ont basé un business dessus, eh bien, ça a un vrai impact, mais tant mieux parce que de toute façon, ça nous amène à nous, poser des questions et à être, souple et pivoter au mieux avec la technologie et se rendre compte qu'il y a un vrai problème de dépendance et de souveraineté du coup à avoir pour, se sentir plus libre et plus souple. Donc peut-être que ça vous parle pas du tout ce que je suis en train de vous parler parce que c'est pas votre sujet, c'est pas vos ça vous concerne pas parce que vous n'avez pas une utilisation, quotidienne de l'IA et peut-être vous n'avez pas encore vu son potentiel de transformation pour vous ou pour le monde. C'est une révolution incroyable. Vraiment, ce qui est en train d'arriver, ce qui est en cours déjà, c'est incroyable à quel point on gagne du temps, à quel point on accélère vraiment la temporalité humaine avec la possibilité de générer des volumes de recherche, de gérer des données incroyables à une vitesse jamais égalée. Et c'est que le début parce que ces modèles permettent de créer de nouveaux modèles et de plus en plus le modèle va générer sa génération suivante d'une vitesse accélérée incroyable. Donc évidemment, ça fait peur, mais quand on plonge le nez dedans, on peut se dire: «OK, j'ai la conversation avec et en fait, je peux avoir les clés pour pouvoir mieux l'utiliser et savoir, bah, comment moi en tirer parti, le servir au monde, être utile, selon mes valeurs à moi, tout en ayant conscience que c'est beaucoup plus grand que moi». Parce que vous ne pouvez pas, contrôler ce que les États-Unis vont faire ni la Chine, ni le monde en entier. Et vous pouvez juste vous dire, OK, aujourd'hui, on me propose cet outil, il est très utile, par exemple pour moi, pour développer mon activité. Je fais toutes mes descriptions YouTube en partant de transcripts, tous mes lives, bah, je les enregistre, je les mets, hop, c'est tout l'IA qui les traite. Les couvertures, c'est généré avec GPT Image 2. Je vais faire ensuite mes factures, je vous disais, je crée voilà, des sites internet pour des clients. Bah, tout ça, voilà, j'utilise l'IA tout le temps. Donc, comment je fais si j'ai un outil principal qui serait Claude, imaginons Fable 5, comment je fais si il est coupé du jour au lendemain? Mais si c'est ChatGPT aussi, parce que si les États-Unis ils ont dit on enlève Gemini, on enlève Claude et on enlève du coup, je l'ai oublié. Euh, bah, je l'ai perdu. Fable, non, ça c'est Claude. ChatGPT et puis Gemini. Voilà, bref, je me perds. Eh bien, comment je fais? Bah alors peut-être que je vais voir Mistral. Ah ouais, mais Mistral, c'est des Français, ils sont pas aussi bons. OK, bon, bah, on va voir, on va peut-être essayer, peut-être un autre modèle. Tiens, il y a les Chinois. Ah ouais, les Chinois, ils sont pas mal et tout. Ils ont des modèles open source, c'est-à-dire je peux les avoir sur mon ordinateur, sur un serveur et ils tournent bien. Évidemment, il faut des grosses machines si on veut vraiment avoir les capacités pleines, mais c'est quand même voilà aussi une autre manière de faire, c'est une culture qui est différente de la mienne. Est-ce que dedans il n'y a pas des choses qui viennent un peu pirater mon compte ou pas? Est-ce que les États-Unis pareil font la même chose? Oh, et là d'un coup on se retrouve soit comme un lapin face au phare d'une voiture et on veut plus bouger et plus utiliser la technologie, soit on y va à fond et puis bah, on accepte qu'il y a une certaine prise de risque, mais à certains niveaux en fait aussi d'utilisation de l'IA et puis de sensibilité de vos données qui pourraient fuiter. Quand on est, comme pour moi, à travailler sur des sites internet ou autres, c'est du visible, c'est pas dangereux, c'est OK, il n'y a pas de données sensibles. Par contre, si on a une entreprise qui travaille dans le nucléaire ou autre, là, c'est hyper important. Et c'est pour ça que la question de souveraineté se pose et qu'il y ait des acteurs français comme Mistral qui bah, sont vachement sollicités par des entreprises françaises, européennes, parce qu'on sait que ça va rester sur le territoire européen qui n'a pas les mêmes règles et qui n'a pas les mêmes contraintes que le territoire américain et qui permet aussi bah, d'équilibrer si un jour le pouvoir américain fait pression comme il le fait actuellement avec Claude Fable 5. Donc, ça veut dire de se poser vraiment les bonnes questions et c'est en premier lieu les entrepreneurs qui vont être confrontés à ça parce qu'il y a une vraie puissance que l'IA leur apporte, mais également une vraie dépendance. Et ça va nous demander, OK, il va falloir que j'ouvre mon champ de compétences et que je ne reste pas fixé et focalisé sur une seule IA, un seul outil. Comme si je basais voilà, la construction de ma maison sur un seul outil principal et que je ne savais pas comment utiliser les autres pour pouvoir combler le fait que cet outil ne soit plus disponible ou cassé. Et je ne sais pas à quel niveau vous en êtes dans l'IA, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires, puis la team replay aussi, n'hésitez pas, hein, je vous lirai et je répondrai. Vous allez monter progressivement ces paliers avec différents outils à tester. Et il y a le continent et le territoire américain, il y a les IA du territoire chinois, et puis il y a les IA du territoire européen. Il y en a plein qui sont en train de se développer aussi, qui ne sont pas encore présentes, mais qui vont arriver. Puis ça va de manière voilà arborescente, systémique, se développer dans plein de directions différentes. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir beaucoup plus d'outils, de possibilités, de créativité, mais notre capacité à nous, sachant qu'on n'a pas le pouvoir sur ce que les États-Unis sont capables de faire ou même le monde, eh bien c'est OK, ça c'est fermé, je peux aller là. Et c'est cette capacité à pivoter, à être souple qui va être vraiment
questionner et demander, je pense, pour l'entrepreneur du futur et du jour actuel, et puis aussi par la suite des personnes qui vont utiliser l'IA et d'une manière plus engagée, parce que sinon l'impact est vraiment minime. Par contre, l'impact sera pour vous peut-être par rapport aux entreprises et aux services que vous payez qui utilisent l'IA. Et là, effectivement, ça peut tout chambouler, ça peut aussi venir vous impacter, parce que cette ressource, si ce robinet se tarit ou se coupe, par intermittence, peut-être que ça sera aussi de manière climatique, peut-être qu'à cause des grandes chaleurs ou autres, il peut y avoir des grands problèmes d'électricité et autres. C'est là où vous allez voir l'impact concret. Donc peut-être que c'est le bon moment pour soi ou pour son entreprise de se rendre compte où est l'impact et où est l'utilisation consciente de l'outil technologique et en particulier l'IA, et vous permettre ainsi de vous rendre compte à quel point, ben, ça c'est utilisé, mais qu'est-ce que je fais si ça n'est plus possible? Qu'est-ce que je fais si aujourd'hui je ne peux plus prendre tout le transcript de ma vidéo YouTube et demander à me trouver des titres, des descriptions et tout? Va falloir que je relise, que je fasse ça à la main et tout? Ou est-ce qu'il y a d'autres outils peut-être plus légers et plus disponibles et open source que les Claude, les ChatGPT? Ah oui, mais il faut que je me renseigne alors. Ah oui, ok, c'est parti. Et tout ça, c'est hyper intéressant et je vous donnerai des petites pistes d'action par la suite. Mais il y a vraiment des leçons à retirer, je pense, pour les entrepreneurs européens en particulier. Et c'est assez fou, mais c'est assez chouette aussi parce que je trouve que ça vient, voilà, questionner plein de choses. Là, le gouvernement, en ce moment, ils sont en train de se dire: «Non mais attends, qu'est-ce qui se passe là si on n'a plus accès? La BNP utilisait Claude et tout. Qu'est-ce qu'on fait là si on n'a pas ces derniers modèles? Bon OK, va falloir travailler différemment. Ah, il y a Mistral, oui, mais ils sont pas aussi bons Mistral, comment on fait?» Bon, bah, on va voir, eux, ils vont développer, peut-être qu'on va investir avec eux, peut-être qu'on va voir d'autres, outils IA qui vont se développer. Il y a OVH, leader, de l'hébergement web, moi que j'utilise beaucoup pour mes clients, bah, qui est aussi en train d'étudier, de développer des outils IA, peut-être des modèles IA. Vous voyez à quel point, ok, il y a un nœud ici, bah, l'énergie et la vie fait tellement bien son chemin que hop, on va voir de quelle manière se développer ou quels endroits vont être finalement plus nourris si celui-ci est tari et coupé. Donc c'est assez fascinant et je vous invite à avancer avec vraiment quelque chose de plus grand au-dessus de vous, avec de la spiritualité, avec de la philosophie, avec de la foi, parce que on n'a pas les clés du tout sur tout et ce monde est de plus en plus complexe. Et même les IA sont de plus en plus complexes à comprendre, même pour les hauts chercheurs et développeurs de ces outils. Ils ne savent pas toujours ce que font leurs IA et c'est assez flippant, mais c'est aussi très excitant parce qu'on est en train d'ouvrir un champ exponentiel de développement humain, de compétences, de compréhension. Et il y a des évolutions incroyables qui sont en train de se produire, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Midjourney, peut-être pas, c'est une IA qui génère des images et ils font un peu comme GPT Image 2, ils font des supers images, c'est très beau et ça marche vraiment bien. Et en fait, bah, eux, ils ont développé en parallèle un truc qui a rien à voir, mais un scanner qui est en train de révolutionner l'imagerie médicale, alors que ça fait depuis des années 70 qu'il n'y avait pas eu de grandes évolutions. Et là, ça permet en fait de scanner un corps dans de l'eau en 60 minutes et ils arrivent à faire tout le scan de l'intérieur du corps, des organes et tout à une vitesse incroyable. Et on n'aurait jamais attendu ça de la part d'une IA qui fait à la base des images d'illustration, de décors, de marketing. Et ils sont en train de développer des choses comme ça. Moi, je trouve ça assez fascinant, assez dingue. À quel point il y a des choses qui vont émerger, qui vont servir l'humanité, mais aussi la desservir. Et donc, c'est comme toujours la technologie, comment on danse avec. Hein. Le couteau peut couper des super légumes que vous allez manger à midi, mais ça peut aussi tuer quelqu'un. Donc, comment on fait avec la technologie? Ben, c'est la personne qui revient à son propre pouvoir de responsabilité et de conscience. Et c'est ça que j'avais envie d'éclairer aujourd'hui. Je vois Marlène qui est là. Je vais pas tarder à la faire monter sur le live. Elle s'impatiente. Elle dit, il parle trop, Julien, il est chiant. Mais tu t'inquiètes, tu y arrives. Et je vais vous donner rapidement, alors en résumé, hein, donc vous avez compris, il y a 3 grandes maisons d'IA, mais la plupart sont américaines, enfin les 3 sont américaines. Il y en a d'autres qui existent sur d'autres territoires, donc je vous invite à aller observer ce qui se passe en Europe et en Chine. Aux États-Unis, le modèle numéro 1 qui est Claude Fable 5 est coupé aujourd'hui. Peut-être qu'il va revenir apparemment la semaine prochaine, c'est en train de bouger fort. Et là, il y a eu des grandes rencontres, il y a Vivatech à Paris et actuellement, il y a des grands noms et puis il y a également les États qui se rejoignent. Donc, peut-être ça va bouger, les amis, mais ne soyez pas voilà, en attente. Essayez en attendant d'autres IA. Mais Claude, pour moi, c'est l'IA numéro 1 que j'utilise. Elle est très, très puissante. OK, maintenant, je vois aussi ChatGPT et Codex qui permet de coder avec ChatGPT, qui est vachement bien. Mais j'ai commencé à aller voir les IA chinoises et puis Mistral. Mais bon, Mistral, il n'y a pas des super retours toujours. Ils sont encore en développement. Bon, actuellement, voilà, on prend des infos. Mais effectivement, comme Claude est dispo, c'est incroyable à quel point elle travaille vraiment, vraiment bien.
Et avant que faire monter Marlène, je voulais vous partager juste en résumé les leçons que je vous invite à avoir. C'est qu'un outil IA ne doit pas être la fondation de votre entreprise, surtout pour les jeunes entrepreneurs qui développent vraiment comme moi à fond avec l'IA des outils ou du service pour les entrepreneurs ou le monde. Eh bien, ne basez pas tout sur une seule IA. Vraiment, renseignez-vous, développez votre champ de compétences et ça va vraiment faire la différence. Et voyez à quel point c'est votre système et votre capacité à bouger avec tous ces outils et ces modules-là qui va avoir de la valeur, pas l'outil en soi. C'est votre capacité à l'apprendre, à l'utiliser et à le changer quand c'est nécessaire. Il y a une dépendance invisible, deuxième point, qui est le vrai danger, c'est-à-dire regardez, faites la liste de tous vos usages de l'IA. Regardez au quotidien comment vous l'utilisez, regardez si c'est critique ou pas. À quel niveau, en fait, ça va être utilisé, si c'est genre, on vous l'enlève, oh putain, qu'est-ce qui se passe dans mon monde? Moi, on m'enlève l'ordinateur, aujourd'hui, c'est chaud, par exemple. Ok, comment je fais? Bon, j'ai un téléphone, mais quand même, il y a l'idée de, ok, si on vous enlève cette IA dans cet usage, comment vous pouvez la remplacer? Et à quel niveau critique ça se trouve? Votre méthode vaut beaucoup plus que le modèle. Ça, c'est vraiment un point aussi important. Sachez pivoter, voyez comment votre méthode, votre manière de faire, votre être, votre humain et votre humaine que vous êtes va finalement faire que c'est pour vous qu'on viendra avant tout, surtout quand vous accompagnez des gens. Que la souveraineté, elle va commencer aussi à petite échelle, quatrième point, c'est-à-dire vous sauvegardez vos prompts, vous faites des logiciels quand Claude, par exemple, est vachement bien, vous programmez des super trucs avec lui, vous avez Fable 5 génial 3 jours, bah moi j'ai pu faire une appli qui m'a aidé pour mes sites, et bien hop, ça y est, une fois que c'est fait, c'est codé, c'est à vous. C'est à vous. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est chez vous et vous gardez les prompts, vous gardez les skills, vous gardez tous ces processus-là pour pouvoir les pivoter ou les utiliser avec d'autres IA parce que la maison est déjà construite et vous l'utilisez d'une autre manière. Donc voilà, c'est comme si vous aviez un architecte qui a travaillé ou alors une série de maçons qui fait une super maison pour vous. Après, vous pouvez habiter la maison, même si les maçons ont mis la clé sous la porte et ne peuvent plus créer d'autres maisons. Et la vôtre peut-être ou faire l'extension. Donc c'est comme ça aussi qu'il faut appréhender les choses et de pouvoir sauter sur une IA quand elle est dispo pour pouvoir faire des trucs et lister ce qu'il y a à faire avant de pouvoir sauter sur l'IA quand elle est disponible. Ça vous aide à réfléchir aussi de manière beaucoup plus stratégique et du coup de mettre de la conscience sur vos usages, sur ce que vous voulez apporter, faire des plans et effectivement voilà, mettre du yang comme on dit, de la structure, de la discipline, de l'organisation. Et cinquième point, j'aime bien cette idée que le plan B, c'est pas du pessimisme, c'est du professionnalisme. On appelle ça un fallback en anglais. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai mis un serveur en ligne, un agent Hermès, qui est vachement bien, qui est gratuit, qui travaille avec une IA, qui est actuellement Codex, donc ChatGPT 5.5. Eh bien, si cette IA n'a plus de sous, parce qu'elle est limitée, je passe sur une autre IA en API, donc je paye à l'usage mais qui est beaucoup moins chère et qui est chinoise. Donc, naturellement, dans le programme, c'est fait, ah tiens, il arrive à bout, tiens, fallback, plan B, on va sur celle-ci. Et si celle-ci ne marche pas, elle pourrait avoir un autre fallback, un autre plan C, du coup, sur une autre IA. Et ben, c'est comme ça qu'il va falloir réfléchir. Plusieurs fournisseurs, j'héberge pas toujours aux mêmes endroits, j'ai plusieurs serveurs, j'ai plusieurs IA, et j'ai des systèmes codés qui me permettent de passer d'une IA à l'autre quand il y a un problème. Et aujourd'hui, vous avez pas, moi je suis pas codeur, hein, c'est tout l'IA qui code pour moi. Et une fois que c'est codé, voilà, c'est parfait, vous pouvez l'utiliser. Donc ça serait un peu les 5 grands points que je vous conseille, que je vous recommande. C'est un peu rapide, les amis, c'est qu'une demi-heure de live et maintenant je vais faire monter Marlène. Mais n'hésitez pas à venir dans Creator Serenity, j'en parle toutes les semaines et il y a déjà 15 lives d'une heure et demie chacun, plus des formations pour lancer sa chaîne YouTube, lancer son Instagram, créer du contenu, sécuriser ses réseaux. Enfin bref, voilà, il y a de la matière, n'hésitez pas, c'est 19 € par mois sans engagement.